Il n'y a rien d'en face à... Vous connaissez le rendez-vous et c'est bien aujourd'hui. Nous sommes tout heureux de vous retrouver pour parler bien sûr de l'actualité sportive et nous avons les confrères bien sûr naturellement pour cette émission, le nouveau numéro qui s'intéresse à deux thématiques. Nous parlons d'abord de la D2 nationale de football avec le chapitre 5, les résultats et les analyses autour bien sûr des performances des clubs engagés dans la compétition. La seconde thématique s'ouvre sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec le Togo qui croise d'abord la Mauritanie ce samedi et 3 jours plus tard sera en terre sénégalaise pour défier les Lions de la Teranga. Et puis nous parlons également des autres sélections qui sont pratiquement en tête, notamment bien sûr le Rwanda, la Libye également qui n'est pas mal, du tout avec Aliou Cissé, et que dire du Maroc, sans oublier l'Égypte de Mossala. Voilà les thématiques qui nous réunissent en ce jour. Le temps pour saluer bien sûr nos invités, voilà, pour ne pas dire internautes. Mon cher Etchevi Tengue, bonjour et merci d'être là. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et tous. Comment vous allez? Ça va, en pleine forme. Vous êtes sûr que tout va bien? Oui, ça va, on pète la forme, il y a de quoi dire tout simplement. Vous pétez la forme, mais n'exposez pas de notre studio. Non, hein. pas du tout. Pas du tout. Merci d'être là. Au plaisir. Merci également à Delaïti, le capitaine de cette émission. Bonjour à vous. Bonjour à Zéro, bonjour à Tchevi, bonjour à nos amis qui nous suivent un peu partout. Comment vous vous sentez Non, aujourd'hui? ça va, je vais bien, oui, c'est très bien. N'est-ce pas? Oui, je vais bien. Bien. On va également aller voir tout de suite du côté, bien sûr, de la régie pour le premier jingle de cette émission, l'actu nationale. Ce qui nous intéresse, c'est bien sûr la D2 nationale de football avec ce qui se passe en ce moment même, avec justement ces deux zones concernées par les compétitions. Dès là, la dernière fois, oui, on a eu encore des résultats ça et là. D'abord, de manière globale, pour parler de cette 5e journée qui s'est jouée. Qu'est-ce que vous retenez de meilleur, de bien? Oui, les équipes commencent à s'affirmer, à poser leur base. Pourquoi je dis ça? Quand vous voyez au nord, il y a le début thème qui a retenu notre attention avec Tak qui est venu enquiquiner un tout petit peu son grand frère, Semassi de Sokoré. Et puis si vous prenez la zone sud de Manata qui est tenue en échec par Ange FC de Notien à domicile, malgré que les messagers de Fiokpo sont intraitables à la maison. Si vous voyagez sur Ouamé, vous allez revenir avec au moins un but, mais la JCA et les autres équipes en savent quelque chose. Exact, mais Ange FC de Notien qui est mal en point au classement, oui, qui est parti là-bas, mais est revenu sain sauf sans encaisser un seul but. La mauvaise nouvelle, oui, c'est Bikenchi de Bassa qui enregistre encore une défaite. Ça fait déjà 4 ou bien 5 défaites, oui, en temps de sortie. Compliqué, hein? Oui, et puis les Verts de Tokin qui connaissent des moments difficiles. Ils ont été battus après le match nul face à Asfosa, battus par Dito, si je ne me trompe. Arabia. Ils sont allés à Arabia, ils ont pris 2 buts. Sans en marquer. Donc, Asfosa qui tue à la maison. Bon, voilà les enseignements que vous retenez. Rappelons également que dans cette poule A, il y a cette formation d'Ifodje qui, oui, mine de rien, clopant, on fait son petit bonhomme de chemin, qui a gagné à la maison 1-0 face à la JCA. On rappelle également, dès là on parlait tout à l'heure, le succès à domicile de la formation d'Arabia, 2-0 face à Gaza. Mine de rien, pour Gaza, on a l'impression que les saisons se suivent et se ressemblent toujours très très pénibles. Bien évidemment, où on se pose la question aujourd'hui si vraiment ces dirigeants d'Agaza Obispo Bartholomé veulent retrouver cette montée-là en D1. Parce que c'est une équipe qui, pour moi, lors de la pré-saison, n'a pas montré grand-chose au niveau des préparatifs. Ils étaient très discrets. J'ai eu quand même à suivre un peu cette équipe-là avec un jeune avec qui je partage énormément, ou au niveau des matchs amicaux, c'était pas cela avec des équipes qui ont également ce niveau-là. Non, c'est avec des équipes moyennes. Ça manque d'ambition selon vous? Le club a abandonné? Pour moi, ça manque d'ambition parce que c'est une équipe qui a marqué l'histoire du football togolais. Si vous voulez bien sûr retrouver la montée, il faut aller chercher les talents. Chercher les talents, c'est faire venir des joueurs très expérimentés. Aujourd'hui, au niveau d'Agaza, on a des joueurs vieillissants qui ont déjà connu la première division, la D2 mai, qui aujourd'hui sont finissants, bien sûr. Qui n'apportent plus rien. Qui n'apportent plus rien, où il faut au moins régénérer un peu cet effectif-là. Ce qui n'est pas le cas. La faute à qui? La faute aux dirigeants qui n'affichent pas trop cette ambition-là de monter. Monter,
pour une équipe qui se retrouve en D2 il y a quelques années, mais il faut toute une organisation. Pour moi, ça n'y est pas trop au niveau d'Agaza. Même s'il y a un travail qui se fait, ça reste pour moi très insuffisant pour retrouver cette équipe-là avec la montée. La preuve, avec les journées qui se suivent, Agaza a du mal à entamer cette première phase-là. Pour de bon, vrai. Pour de bon. Et quand vous prétendez remonter dans un championnat de la D1 et que vous tâtonnez à avoir des résultats, pour la suite, ça serait compliqué. C'est peut-être aussi possible que pour l'instant, il y a des jeunes qui ne sont pas encore expérimentés et que l'on est en train de parachuter et pour l'instant, la mayonnaise ne prenne pas encore. Pour que la mayonnaise prenne, il va falloir que ces jeunes-là aient envie de jouer, de se donner. Pour vous, ça commence par là. Ça commence par là. Mais vous avez des joueurs qui sont vieillissants, mais l'envie, elle est où? Donc, il faut revoir toute la copie, sinon... pour moi, je ne vois pas trop Agaza cette saison encore monter. Mais là, été votre réaction? Au-delà de l'envie de la jeunesse, il faut aussi une motivation au niveau des dirigeants, ou bien l'objectif pointu venant des dirigeants. J'avais dit ici au début des préparatifs de la D2, est-ce que les dirigeants d'Agaza veulent que l'équipe monte en première division? C'est la grosse interrogation, parce que la saison écoulée, Agaza avait joué les playoffs. Normalement, cette saison, avoir le niveau de l'équipe, il doit avoir une continuité. Il doit avoir une continuité. Les dirigeants devaient mettre en place des moyens nécessaires pour propulser, booster l'équipe en recrutant des joueurs qui ne sont pas au choix de leur carrière, mais capables de faire des résultats. Oh, écoutez, au début de la saison, si vous donnez des primes, juste des primes de motivation, 50 000 à des joueurs, quel résultat vous voulez? C'est des résultats entendus ici. Les joueurs ne vont pas carburer dur pour donner le meilleur. Il n'y a pas un projet autour du club. Il n'y a pas un projet. Le projet, c'est de garder d'abord l'équipe qui a joué les playoffs la saison dernière et essayer d'étoffer l'effectif pour pouvoir semer cette concurrence-là. Ce qui n'est pas le cas où il y a eu des départs. Maintenant, tout est à refaire. Et quand vous prétendez remonter, pour moi, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Vous restez sur votre soif. Hein. Ça, non, pas du tout. Cette équipe-là qui, pour moi, est en train de s'enfoncer. Un jour arrivera, on va retrouver la disparition, tout simplement. Vous terminez justement. Assez Merlan dans le temps. Assez Merlan, ça c'est vrai. J'ai déjà terminé. Il a fait votre conclusion. Il a fait votre conclusion. Mais si on évoque également ce 0-0 de Maranatha, on en parlait un peu de manière, on peut dire, superficielle. Ça fait quoi? 2 matchs nuls de suite pour Maranatha, qui avait commencé avec 3 victoires de suite. Oui, il faut dire, j'ai un peu discuté avec certains joueurs de Maranatha et du technicien. Mais Angers est venu à Ouamé aussi pour faire des résultats. Ils ont posé pas mal de questions à Maranatha de Fiokpo, mais le coach est très confiant. Il a dit ce match ou bien ces 2 matchs nuls l'ont permis de déceler les failles de son équipe. Comme quoi tout n'est pas forcément bon. Tout n'est pas forcément bon malgré qu'ils ont des joueurs mais il va essayer de colmater les brèches lors de la prochaine journée. Et que Jésus revient bientôt. Oui, c'est ça. Il revient bientôt. Et Maranatha veut revenir en première division. Il fallait retrouver également ce petit côté de non-victoire au niveau de cette équipe de Maranatha. On se dit dans la tête que rien n'est encore fait. N'est-ce pas? Avec une équipe d'Ange qui a retrouvé une victoire pour une première et allait encore défier le leader. Pourquoi pas? C'est tout simplement une motivation supplémentaire. Je crois que Maranatha, comme ils le disent si bientôt, Jésus revient bientôt, ils vont revenir. Pourquoi pas? C'est ce qu'ils souhaitent du côté, bien sûr, des messagers de Fiokpo qui essayent de faire passer leur message de victoire justement dans cette compétition. Messieurs, on termine avec ce match-là 0-0 entre Asfosa et Dito, 2 équipes pour vous qui ont quelle ambition concrètement? Dito, cette équipe se nourrit déjà des regrets de la saison dernière. Donc, ils veulent se rattraper. Si vous voyez cette équipe, ou bien la composition de cette équipe de Dito, c'est une équipe qui a eu beaucoup de transformations.
Et vous allez sentir déjà qu'il y a une ambition, l'ambition de retrouver très bientôt Ils ont les moyens? Oui, ils ont les moyens. Adito, bon, ce n'est pas c'est vrai que Patou Biliabé est resté comme coach. Bon, ils n'ont pas vraiment de buteur. Oui, ça joue, mais ça ne gagne pas souvent. Oui, ça joue, ça ne gagne pas, mais actuellement, ils sont 3e. Oui. Et ici, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais pour Djito Dolomieu face à cette équipe d'Asfosa qui a eu un recrutement ici. Elle avec Gilbert Glo et autres joueurs qui ont joué même là. Le coach aussi. Oui, Aminito à côté. Donc, aller tenir un échec Asfosa à domicile dans une forêt totale à Blocamé. Pour vous, c'est un bon résultat. C'est un bon résultat pour Djito et un point de perdre pour 2 points de perdu pour Asfosa qui devrait normalement gagner ses matchs à domicile au vu des moyens que dispose cette équipe-là. Vous n'êtes pas à savoir que c'est un club identitaire où la mairie... Vous sentez qu'on met les moyens pour Asfosa? Oui, ils ont des moyens. Vraiment? Oui, ils ont des moyens. Et je ne sais quel joueur ou bien quel dirigeant va en démentir. Ils ont des moyens. Les vœux des dirigeants, simplement, c'est de voir l'équipe remonter en première division. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, la route semble longue pour cette formation de la forêt sacrée. Et au niveau de la poule B, on a les résultats de S. Koza qui domine Agoua 2-1. 1-0 pour Koroké Metete aux dépens de Mikiti de Bassak. Mikiti qui ne va pas du tout bien. La victoire de Fouadan de Dapon 2-1 devant Kakadel de Dofelgo. Et puis pour terminer, 2 buts partout entre Semassi de Sokodé et Tak. On pourra dire que Semassi a été freiné par son jeune frère. Oui. Oui. Ça aussi, ça la compétition. C'est un duel sans merci dans ce registre. Oui, surtout dans le Tchaoudjo. Dans le Tchaoudjo, c'est pas rien. Quand on retrouve une équipe de Semassi beaucoup plus motivée pour pouvoir retrouver tout de suite la montée, il y a également des équipes sur le chemin qui veulent également monter. Donc, rien n'est encore joué. Toutes là, les équipes, les joueurs doivent savoir cela dans la tête, doivent avoir cette idée-là comme quoi ce serait compliqué parce que les journées vont se disputer comme une finale pour pouvoir retrouver le premier rang. Donc pour ces matchs, c'est juste une contre-performance où il va falloir tout de suite rebondir. Et attention parce que quand on n'est pas beaucoup plus motivé, quelque part aussi, ça peut quand même freiner un peu la course au niveau de ces équipes-là, aux dirigeants de mettre les moyens en place pour pouvoir permettre à ces équipes-là qui prétendent bien sûr retrouver la montée afin que ce championnat de la D2 soit encore plus plaisant. Cela-ci, sur la bonne voie? Oui, Angelo, c'est le grand match test. C'est ça, non? C'est ça, grand match test pour Olufade. Pour Olufade à Kambi. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous prenez cette expédition entre les frères Thème, c'est Tak qui a ouvert le score. Exact. Il a amené Semassi à égaliser. Tak a encore marqué. Semassi est revenu dans les derniers instants de cette rencontre. Cela prouve à suffisance qu'il reste quelque chose que Olufade Adekambi et sa suite doit corriger pour mettre... Ils ne sont pas en terrain conquis. Ils ne sont pas en terrain conquis pour mettre Semassi sur orbite totale parce que beaucoup s'attendaient à ce que lors des matchs de la D2, Semassi devrait marcher sur tout ses adversaires, mais ce match nous a révélé qu'il n'y a aucune petite équipe. Absolument. Et il va falloir que Olufade ménage encore des montures pour arriver à ses fins. On rappelle que ce sont les résultats que l'on a pour la 5e journée. Tout de suite, messieurs, on va juste donner le calendrier de la 6e journée qui s'enchaîne déjà dimanche dans la poule A. On aura au stade municipal de Ngotchen, Ange face à Ifodje d'Atapamé. C'est un derby entre les deux. Ah oui, des plateaux, merci. Même dimanche, toujours, cette fois-ci au stade d'Atapamé, on aura Asfosa, Asfosa qui reçoit la formation de la JCA. Là aussi, on peut parler de derby, parce que c'est entre les frères Bay. Frère belge. Le Calaton est vous avez tout compris. Dimanche toujours, Dito, bien sûr, sur le terrain de la JCA, accueille Arabia de Tabligbo. Match également intéressant à suivre. Et puis, on aura à Bossimi un intéressant à Gaza Maranatha. Ça nous rappelle un peu les duels en première division. Et oui.
Ah oui, ça C'est me ça, rappelle non? des joueurs comme là, Ouais. Feu, Les Dossé Kofi et Dossé- à Gotsou, Michel, Voilà. et que sais-je encore. N'est-ce pas? C'est rien que De la nostalgie. des bons souvenirs. Et déjà ce jeudi, on aura un intéressant match dans la poule B. Bien sûr, Agoua qui accueille Fouadon municipal de Sokodé. Vendredi, un autre match également de la D2, comptant pour la 6e journée. TAC qui accueille Koroki Metete de Tchamba. Match sur le stade municipal de Sokodé. Et puis dimanche, 2 matchs. Bikinti qui accueille l'US Koza. Et puis Semassi qui sera l'hôte de Kakadle de Dofelgou. Voilà pour les matchs de la 6e journée. Bikinti qui aura l'occasion d'engranger son tout premier point de ce championnat. Vous avez dit l'occasion. Oui, parce que c'est une nouvelle occasion pour les joueurs de Bikinti de s'affirmer, d'aller chercher ce petit face point à l'US Koza. US Koza qui est difficile à manœuvrer. D'accord. Dirigeons-nous vers une nouvelle défaite pour Bikinti. C'est l'interrogation parce que ça fait déjà 4 journées. Oui, 5 journées. 5 journées, 0 points au niveau de ses compteurs, moins 8 pour le goal différentiel. C'est difficile pour Bikinti. Très mal parti, cette équipe qui a joué la première division, qui est restée longtemps avant de retourner en D2, peine à retrouver ses marques. C'est pourquoi parfois je dis que les clubs doivent être comme une institution, une société qui, à chaque fois, si le club retrouve des problèmes, on peut puiser dans les SKCL pour accompagner l'équipe, soutenir justement cette formation. Pour l'instant, c'est très compliqué. Pour justement avoir cette structuration, c'est tout ce qu'on demande au niveau des clubs, des communautés, bien sûr, de rester autour des équipes. Mais aussi, quand vous faites les choses et qu'il n'y a pas de transparence, à un moment donné, les gens se mettent de côté. Donc, c'est toute une organisation qu'on met autour justement d'un club pour avoir les résultats à l'avenir. Mais si on a terminé bien sûr avec la D2 nationale de football, on parle d'une autre information, d'une autre actualité. On va dans le nid des éperviers avec bien sûr le jingle et derrière, on en parle. Vous le savez bien, oui, le programme il est bien établi concernant bien sûr les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans toutes les zones. La zone Afrique nous intéresse et bien sûr le cas des éperviers du Togo qui ont déroulé un programme que l'on suit de très très près avec bien sûr du sérieux et de la régularité. On pourra dire que sur ces 2 fenêtres, ces 2 matchs qui arrivent face à la Mauritanie, face au Sénégal, depuis que le regroupement a commencé, on pourra dire que tout ça est bien ficelé et puis bon, on suit ça de près à la lettre du côté des éperviers du Togo. Bien sûr. Aujourd'hui, on n'a plus droit à l'erreur parce qu'on a laissé des points qui normalement devraient nous permettre d'être dans un bon positionnement au niveau de ce classement-là. Malheureusement, ces points laissés aujourd'hui nous rattrapent au niveau du classement où nous sommes 4e. 3 nuls et une défaite. Donc, pour ces 2 rencontres, d'abord face à la Mauritanie à domicile, il n'y a pas à chercher loin. C'est juste la gagne. Avant de parler justement de ce match-là, restons sur le programme qui a été déroulé. On sent que soit c'est Kégué, soit c'est le municipal, soit c'est Agbo Drafo. Pour moi, c'est... Mais de rien, le regroupement, il est bon. Le regroupement, il est bon, mais selon le chronogramme, de gauche à droite, non. D'accord. Il faut choisir juste... Qu'est-ce que vous reprochez à tout ça? C'est qu'on fait déplacer les joueurs qui, normalement, devraient retrouver juste un stade uniquement pour ces entraînements-là. On ne parle d'Agbo Drafo, où il faut prendre encore parcourir des kilomètres. Mais ces joueurs qui reviennent de leurs différents championnats respectifs ont besoin également de repos. Mais faire des allers-retours, c'est également fatiguer encore les joueurs. Moi, j'aurais préféré qu'ils restent à Lomé. On a des terrains, des pelouses, des bonnes pelouses aussi à Lomé, où ils peuvent également être logés. D'abord, ils sont logés déjà dans un hôtel. C'est pour cela qu'on demande à ce que nos dirigeants, ceux-là qui sont les premiers responsables de ce pays, puissent penser également à construire quand même un site approprié, un logement approprié pour les sélections. Comme ça, on sait que voilà, une fois que ces joueurs seront convoqués, ils ont leur fief à eux, où on n'aura pas à se déplacer de gauche à droite. Donc, c'est un chronogramme, on a une organisation, un staff qui suit ces joueurs-là, vivement qu'ils retrouvent la forme avant d'entamer cette rencontre-là. Donc,
pour moi, ce petit côté de va-et-vient, ça me c'est à réfléchir. C'est à réfléchir. Pour les prochaines fois. On parle justement de ce chronogramme-là, Nibambe Daré, qui retrouve petit à petit, de manière progressive, les joueurs qu'il a convoqués. Oui. Sauf les blessés, bien sûr. Ils sont déjà arrivés. L'effectif est au grand complet. Hier, on a attendu. Certains joueurs sont attendus dans la soirée. Oui. Ils ont rejoint le nid. Selon nos informations, Etienne Amenido, Bakola Malcolm, Dikeni et autres ont rejoint le groupe de 20 joueurs qui ont effectué les séances d'entraînement hier matin au stade de Kégué. Tout est au grand complet pour Daré Nibambe pour peaufiner les préparatifs. Il a rappelé lors de la publication de la liste que c'est la première fois qu'il dispose d'une semaine pour préparer un match des éliminatoires. Et Dieu merci, depuis dimanche et mardi, les joueurs sont déjà à Lomé, ce qui va permettre au staff technique de mettre en place des systèmes de jeu, des plans pour aller contrarier les velléités offensives de cette formation Morabitoun. On rappelle que c'est une équipe de la Mauritanie, hein, quand on considère le classement qui est dernière, mais attention, il ne faut pas du tout sous-estimer cette formation, il ne faut pas la prendre de haut, parce que c'est une équipe également capable de faire mal. On rappelle que sur les dernières CAN, les Morabitoun étaient présents. Oui. Justement, sur cette équipe de la Morabitoun, il faut préciser que ils ont aussi débuté des entraînements chez eux là-bas. Non, du côté de Noiri. Oui, ils sont en Nouakchott actuellement. Nouakchott pour des préparatifs. Hier, sur les 25 joueurs convoqués par le technicien Harit Lopez. C'est un Espagnol. Oui, c'est un Espagnol. Tous ont répondu à la convocation, sauf Mouchine Boda, qui est arrivé hier vers minuit pour étoffer le staff, le groupe des Morabitoun. Ce matin encore, ils se sont retrouvés encore pour une séance d'entraînement avant de voir s'il peut quitter aujourd'hui, mercredi, ou bien demain matin pour rallier Lomé pour disputer cette rencontre. Mais l'ironie du sort pour cette sélection Morabitoun, le technicien Gareth Harit a laissé sur le carreau certains cadors de cette équipe. Il a raison. Mais bon, c'est son choix. C'est son choix. Le Togo. On va le respecter. Si vous prenez l'équipe de Morabitoun, leur buteur, mais capitaine, a été laissé sur le banc Mohamed Delahi. D'accord. Oui. Aucune nouvelle, aucune alerte de blessure. Aucune alerte de blessure. Il va bien, mais on l'a laissé sur le banc. Oui, il y a certains camarades Koïta, vous l'avez découvert lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations, et leur portier Babacar Niasse, le gardien de Guingamp en France, qui était aussi laissé au carreau, et Pape Ba aussi, il y a ce milieu de terrain. Ils sont nombreux, ils sont nombreux, 6 ou bien 7 joueurs qui sont laissés sur le carreau. Mais bon, vous ne faites que répéter ça. Mais les Morabitoun, attention, ne viendront pas Lomé en victime résignée. Je l'ai bien dit, même s'ils ont un point dans leurs escarcelles, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. Absolument. Qui est difficile à manœuvrer. Donc, ils se retrouvent très, très, très vite en défense. Le technicien l'avait dit lors de la conférence de presse qu'ils essaieront de verrouiller leur défense à l'espoir de procéder par les contre-attaques pour aller mettre, ne serait-ce marquer un seul but à l'équipe togolaise. Mais bon, ces déclarations doivent être prises en compte par le technicien Nibambe Daré et son staff. Ce qui est sûr, il faut prendre ce match au sérieux. C'est très important. Même si on est dernier dans la poule, attention, cette équipe mauritanienne a également des valeurs. On va parler toujours de cette campagne des éliminatoires, restant avec toujours le Togo. Quand on considère le classement, vous en parliez un peu tout à l'heure, même si vous ne voulez pas encore aller en profondeur. La Mauritanie, c'est un sérieux client. Il y a également le Sénégal qui sera joué dans 3 jours. Mais restons dans cette course-là, parce que le Togo est toujours en course. Il y a le Soudan qui a 10 points, le Sénégal qui a 8 points, la RD Congo qui a 7 points. Le Soudan et le Sénégal vont se croiser d'ici samedi. Ça, c'est leur problème, c'est entre 2 éléphants. Mais nous, à notre niveau, on est en course, hein. Vous confirmez? Ou bien pour vous, on est largué?
On est largué. Hein, on est largué. Soyons honnêtes de dire les choses. On n'est plus en course. On n'est plus trop en course. D'accord. Il y a 3 équipes déjà qui se détachent. Dieu merci, il a prononcé le mot, on n'est pas trop en course. Ce qui veut dire qu'il y a une possibilité encore pour le Togo. Ouais. On peut saisir notre chance. La possibilité aujourd'hui, c'est de gagner tous les matchs. D'accord. Ce qui paraît pour Il reste moi encore impossible. 5 matchs. Hein. Et c'est faisable en football, mais Ouais. quand vous voyez les adversaires qui ont déjà creusé un peu l'écart, Oui. ben, qui va se laisser faire? Je prends le Sénégal, le Soudan, qui aujourd'hui crée la sensation, mais on se dit quelque part que voilà, le Togo a déjà raté sa chance là. Bon, ça peut passer par une magie de remporter tous les matchs, mais je peux vous dire avec beaucoup plus d'honnêteté qu'on ne peut pas se qualifier. Ce serait difficile pour la qualification. Maintenant, pour la chance de victoire. Parce que là, la chance de victoire, elle est là. Elle est là. D'abord face à la Mauritanie, où nous, on a du mal à cocher à domicile. On a eu notre chance à domicile sur des matchs qu'on pouvait gagner. Face au Soudan, face au Sénégal. C'est passé à côté de justesse avec des occasions ratées pas possibles. Ou à l'extérieur, on a essayé également de tenir un tout petit peu avec un match nul. Bah, je me dis aujourd'hui que le Togo a sa carte à jouer, mais ça serait compliqué. C'est très compliqué dans la mesure où d'autres ont déjà pris l'avance. Mais face à la Mauritanie, on est capable de prendre 3 points pour gonfler notre... Il n'y a pas de calcul à faire. C'est tout simplement gagner pour se relancer. Et si ça passe autrement, ben c'est fini. Ça doit passer par cette rencontre face à la Mauritanie à domicile, où il faut la gagne, que ce soit la gagne petit. Oui. L'essentiel, c'est d'avoir les 3 points. Mais un match nul, disons-nous en même temps que c'est terminé. N'est-ce pas? Voilà. Et là, il était sûr, justement, cette possibilité de voir le Togo en course. Quelle est votre interprétation de la situation? Togo qualifié pour la Coupe du Monde. Je veux citer les dirigeants d'Attente qui dit qu'ils veulent le maintien au niveau au haut du tableau. C'est que la Fédération togolaise de football a déjà établi un canevas pour ces éliminatoires-là, que la sélection fasse un bon parcours pour les éliminatoires. Maintenant, actuellement, nous avons 3 points. Ça sera extrêmement difficile pour nous de se qualifier pour cette Coupe du Monde-là. Mais n'empêche, cette éliminatoire nous permettra de mettre en place une équipe, restructurer l'équipe pour les échéances futures. Je vais parler de la CAN 2027 parce qu'on a déjà raté 3 CAN et Dareni Bombé n'avait pas de temps nécessaire pour préparer son équipe. Maintenant, il va surfer sur ces éliminatoires. Ce sont des opportunités pour Dareni. Pour voir qui fait quoi et comment. Exactement, pour préparer les échéances futures. Pourquoi vous riez? Maintenant, qui fait quoi et comment? Non, voir l'équipe togolaise à la Coupe du Monde 2026. Ben, ça, oui, pour vous, ça c'est grillé. Ça sera une... il a dit que c'est grillé. Ça sera une surprise. Oui. Mais, bon, attendons seulement. N'est-ce pas? Mais justement, par rapport à cette capacité-là de pouvoir aller loin, messieurs, nous parlons justement de cette chance-là que le Togo n'est toujours pas hors course. Vous le reconnaissez au moins? Oui, mathématiquement. Le Togo, tout est possible. Le Togo n'est pas encore éliminé. Voilà. Nous avons actuellement 3 points. Donc, on doit saisir cette opportunité face à la Mauritanie et faire un bon résultat encore face au Sénégal. Très bien. D'aucuns pourraient penser que le Togo ne pourra pas battre le Sénégal ou bien aller battre le Sénégal. C'était possible ici à Lomé. C'était possible. Nous étions un grand Mendy et puis voilà. Il faut rappeler que la dernière victoire du Togo à Kégué, c'est face à la Guinée équatoriale. Bon, ça comptait pour du beurre, mais c'était une victoire. 3-0. On peut rester sur cette même dynamique-là pour aborder le match face à la Mauritanie. C'est pourquoi moi, parfois dans mes discussions avec les gens, j'appelle à des gens même si les résultats ne suivent pas. Il faut être patient. Il faut être patient, optimiste. Et ça finira par arrêter. La patience, de trop. De toutes les façons, on n'a jamais construit Paris en un jour. Donc vous comprenez ça, ni Rome. Et même, pour ne pas faire de comparaison, Aliou Cissé a eu à passer beaucoup d'années à la tête des Lions avant d'avoir une finale de Cannes perdue. Et la suite, il a gagné avant aujourd'hui d'être à la tête des chevaliers blancs de la Méditerranée au niveau de la Libye. On va en parler dans quelques instants, mais on va retrouver le coach, sinon le sélectionneur des éperviers du Togo, Nibombe Daré, sur quelques aspects justement du jeu avec cette sélection du Togo. On rejoint bien sûr Fernand de l'autre côté pour nous permettre de suivre justement la déclaration du coach.
parce que mathématiquement, on n'est pas éliminé. Donc, on garde toutes nos chances de qualification. Donc, on doit jouer tous les matchs à fond, histoire de voir dans la photo finish là où le Togo va se placer. C'est vrai que notre position idéale à l'heure actuelle n'est pas bonne, mais on va chercher à l'améliorer à travers les victoires et à travers les bonnes performances pour pouvoir, si ça nous amène à la Coupe du Monde, tant mieux. Mais nous allons, et derrière ça, nous allons se servir de ces matchs-là aussi pour donner beaucoup d'opportunités à certains joueurs qui n'en ont pas eu afin de faire une revue d'effectifs globale et pour pouvoir aborder les prochaines échéances qui arrivent pour les éliminatoires des futurs temps. Merci. C'est normal que quand les résultats ne suivent pas, les supporters soient déçus. Ils étaient venus en nombre pratiquement à tous les matchs. On comprend leur déception, mais on ne fait rien pour ne pas gagner un match. Quand on vient pour défendre les couleurs nationales, je pense qu'on met le maximum qu'il faut, et que ce soit l'encadrement, que ce soit les responsables, que ce soit même vous, par rapport à vos mobilisations, vos commentaires, vos analyses, dans lesquelles nous, on va chercher les informations utiles pour pouvoir s'améliorer. En fait, nous tous, on parle le même langage, mais un peu de différentes façons. Donc, je comprends que leur équipe nationale ça fait des années qu'on n'a pu participer à des compétitions majeures et je suis là pour mettre tout en œuvre pour que les matchs, les compétitions à venir soient un peu plus meilleures et que ça aboutisse à des qualifications. Pour revenir à la première question, je dirais qu'il va y avoir, on aura le temps de l'organiser, il va y avoir une information qui va vous parvenir d'ici peu pour que je puisse réunir la presse et leur expliquer un peu comment est-ce que les éperviers jouent. Parce que ça a fait sujet à discussion ici, dans cette même salle, il n'y a pas longtemps. Avec les conseils des uns et des autres, il était aussi important que vous sachiez un peu qu'est-ce qui est fait dans les approches des matchs. Votre question est très pertinente. Et on regarde l'adversaire, pas maintenant, hein, on les regarde depuis 2 mois déjà. On regarde les matchs de la Mauritanie et si vous ne voyez pas mon staff ici, ils sont à côté, ils sont encore en train de bosser sur ça. On décortique l'adversaire, on analyse toutes les situations possibles, on anticipe même sur certains aspects que malheureusement je ne peux pas expliquer ici, mais rassurez-vous, on met tout à la disposition des joueurs pour que, face à l'adversaire, ils puissent savoir quelles sont les failles à exploiter pour arriver à un résultat. D'ailleurs, pour rebondir un peu sur votre question, je dirais que quand vous voyez, par exemple, la configuration de notre équipe et ce qu'on a produit comme jeu et ce que disent les statistiques à la fin du tournoi, malgré que le Togo n'était pas qualifié, je pense qu'à vue d'œil, on pouvait encore s'énerver, mais quand vous reprenez les chiffres, c'est encore plus décevant parce qu'avec ces chiffres-là, aujourd'hui, on serait en train de se préparer pour pouvoir participer. On a écouté, bien sûr, Nibombe Daré, le sélectionneur des éperviers du Togo, est là. Pour faire un résumé, on sent qu'il y a du travail qui se fait en amont pour permettre justement à cette sélection-là de pouvoir avoir un œil sur les forces et les faiblesses des adversaires depuis que Nibombe est arrivé. Oui, depuis la fin des éliminatoires de la CAN 2027, j'ai vu le staff technique des éperviers se projeter directement sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et comme lui-même l'a confirmé, le staff a dû boxer. Ils sont partis même en Europe pour superviser certains joueurs, aller dans leur club pour voir ce qu'ils font, ce qui ne va pas, aller découvrir d'autres joueurs. Mais maintenant, il a dit qu'ils ont supervisé certaines rencontres de la Mauritanie. Ils ont décelé les points faibles et les moyens nécessaires de cette équipe-là. Mais attendons de voir le samedi prochain aussi. Ces travaux-là pourraient réjaillir, porter des fruits sur la performance
de l'équipe. Donc, attendons de voir samedi ce qui va se passer. L'attitude est très attendue de la part justement de ces joueurs. Vous voulez ajouter un truc avant rapidement de oui, parler oui, des tickets d'entrée? dans son discours, il a quand même souligné beaucoup de points. Oui. Aujourd'hui, on doit tous ensemble l'accompagner. D'accord. Accompagner un sélectionneur aujourd'hui, Kenny Bambé-Daré, c'est tout simplement se projeter sur les échéances à venir, comme il a même dit. C'est pas que le Togo a perdu toutes ses chances-là de se qualifier, mais on a déjà pris de retard. Ou rattraper aujourd'hui ces équipes-là par rapport à ces points perdus, ça va être très très compliqué. D'accord. Nous sommes en football où tout est possible, Oui. il faut y croire. Sauf que voilà, on va encore accuser un tout petit peu les joueurs qui, quand ils viennent en sélection, il faut mouiller le maillot. Il faut mouiller le maillot à 100%, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, Oui. où on ne comprend pas. Vous ne voyez pas ça, vous? Moi, je ne vois pas les joueurs qui aujourd'hui veulent mourir pour le Togo. Et vous n'aimez pas ça, vous? Parce que quand on prend un match sur la pelouse, on est à domicile, on joue comme à l'extérieur, ce qui est comme des guerriers, là. Quand on n'intimide même pas l'adversaire ni l'arbitre, on est là en tant que Togolais qui est très très hospitalier. Non, il faut arrêter ça. Faut arrêter ça. On est là pour pouvoir gagner un combat, et gagner un combat, c'est aller au duel. Ça parle de la psychologie. Hein. Voilà. Très important. Bon, on a un staff qui travaille là pour quand même permettre à ces joueurs-là d'être au niveau. a été un guerrier en sélection. Bien sûr que et oui. Donc, je me rappelle de matchs où il a quand même cogné à Mehou. Et là, aujourd'hui, dans cette équipe, on n'a pas ce joueur-là qui vous dit faut courir. Romao, Jinda Konam. Il n'y a pas ce leadership là, ce leader là qui se dégage. Il va falloir que quelqu'un puisse prendre ce rôle-là un jour et dire à mes amis, battez-vous jusqu'au bout. C'est pour la nation. Voilà. Et oui, on va suivre ce match-là. Bien sûr, c'est ce samedi à partir de 16h. On va regarder justement, là où on invite les gens à pouvoir profiter, bien sûr, d'une réduction de 20% sur l'achat des tickets de la part de la Fédération togolaise de football, les agences IAS ou d'Acivito, de Bay, de Redranawe, de Segbe, de Sagbado, voilà, de Port à Guanivé, et puis bien sûr d'autres points qui sont là pour aller chercher justement vos tickets pour justement ce match Togo-Mauritanie du 22 mars sous les coups de 16h au stade de Kégué. Messieurs, on parle toujours des éliminatoires. Cette fois-ci, on va ouvrir la fenêtre sur d'autres sélections, bien sûr, parce que dans la poule du Togo, il y a la RD Congo et le Sénégal qui vont se produire avant, justement, il y en a qui jouent vendredi, il y en a qui jouent samedi. La RD Congo et le Sénégal qui sont en quête de points dans cette poule-là. Oui, ils veulent confirmer tout simplement leur suprématie dans cette poule-là. RD Congo qui nous a battu, qui a battu le Togo lors de la récente journée, veut surfer sur cette dynamique-là pour engager des points. C'est pourquoi depuis quelques jours, ils ont débuté des préparatifs là-bas au stade de Mati de Kinshasa avec des nouveaux joueurs comme Théo Bogonda, Samuel Mouchouchoumi et puis Bakangou, le serial buteur. Bakangou, lui, il est toujours là quand même. A fait son retour. Moto Sami du FC Nantes. Oui, voilà. Ils sont là avec le joueur de l'Olympique de Marseille, Chancel Bemba, le capitaine. Donc c'est une équipe de la RDC qui est gonflée à bloc pour aller chercher cette victoire-là. Ils vont accueillir, je crois, le Soudan du Sud à domicile, lui aussi, qui, avec Nicolas Dupuis, qui ont débuté les préparatifs. Tous ces joueurs convoqués sont là. Victor America, Wari Evans, Nelson Victor. L'essentiel, c'est de jouer. Les noms là, franchement, nous, on ne les connaît pas. Ils sont mais là. C'est d'aller mouiller le maillot face à la RDC. Ils sont là avec les automatismes pour aller contrarier ou bien jouer trouble fait à la RDC. Font-ils le faire? Attendons. Vous ne voulez pas vous mouiller pour la RDC va battre la RDC. Il va être prudent. Si la RDC ne bat pas Soudan du Sud, où est-ce qu'ils vont aller chercher la qualification? C'est un match à la portée de la RDC quand on prend aujourd'hui cette sélection. Sébastien Desabre a mis quand même une équipe qui a plein de qualités aujourd'hui. Donc, pour moi, ça doit normalement passer face au Soudan du Sud. Le cas du Sénégal qui accueille le Soudan, le leader, le Soudan leader. Le Sénégal qui va au Soudan. Un match difficile. Très difficile pour le Sénégal. Parce que le Soudan de Kossi Apia... qui a fait des misères au Ghana lors des éliminatoires de la CAN. C'est une équipe difficile à battre. Les épées bien ensemble. Ils sont premiers de la poule. Ils sont premiers à domicile avec le public qui appuie énormément. Aujourd'hui, il faut saluer quand même ce travail de ce sélectionneur ghanéen qu'on a mis sous côté entre-temps au niveau des Blasters du Ghana. Cela doit quand même nous faire réfléchir comme quoi il faut valoriser ce qu'est notre propre production. Ce qui veut dire tout simplement que pour le Sénégal, la page allait aussi s'est tournée avec un nouveau
sélectionné qui est Ouais, là. Pape Thiaw. Pape Thiaw. Vous ne voyez pas le Sénégal aller écraser Rien le n'a Soudan. changé, mais il faut gagner les grands matchs. Ils vont aller écraser le Soudan? Pas écraser le Soudan, mais ça devrait être compliqué. Ça peut être Mais le contraire aussi, c'est hein. faisable pour le Sénégal. Le Parce qu'il y Sénégal a aussi peut gagner, quand même le Soudan des aussi peut joueurs. gagner le Sénégal. Bon, c'est un match 50-50. N'est-ce pas? Où l'état d'esprit ou la psychologie. La doit suprématie primer. du groupe. Hein. Voilà. Si le Soudan gagne, il va prendre le large. Si c'est le Sénégal, vrai, alors les cartes seront redistribuées. Je vous laisse- On va Oui. avancer. On va avancer. Oui. 30 secondes. Je vous donne 30 Oui, je secondes. voulais pour avancer. surfer sur la chute de Tchevi pour dire Oui. que le Soudan du Sud est gonflé à bloc. D'accord. 2 semaines avant les préparatifs, Kwasi Appiah avait demandé aux dirigeants de la fédération de booster le moral des joueurs en les accompagnant avec de l'aspect pécuniaire, de les bosser, parce Intéressant. qu'il veut battre tout simplement le Sénégal à domicile. Donc, ce qui a été fait, la Oui. fédération A réagi. a réagi, il a Positivement. mis la main dans la poche Super. pour bosser C'est ça. ces joueurs-là. Ça va jouer selon vous. Ça va jouer selon moi. Ouais. Dès là, je reste avec vous pour parler toujours des éliminatoires du Mondial 2026. On va s'intéresser à d'autres sélections comme le Rwanda qui défie le Nigeria. Le Rwanda est première de sa poule, s'il vous plaît. Oui, le Nigeria qui est en difficulté. Et la Libye également, de Aliou Cissé, Oui, qui accueille l'Angola. Oui, les Amavoubi de la RDC, dont on avait annoncé Rigobert Bahana Song à la tête de cette sélection, mais on connaît après l'histoire, l'histoire derrière cette équipe-là, qui sont déjà en préparation Ah oui. pour jouer contre le Nigeria. Exactement. Oui, les Rwandais veulent tout simplement goûter aussi à la sauce De la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde, c'est pourquoi ils ont Comme mis, le Togo l'a goûté en 2006. oui, ils ont mis tous les moyens à leur actif pour arriver à bien cette sûr. fin depuis quelques jours avec leur technicien local qui est en train de surfer sur les individualités. C'est un travail louable. Hein. Oui, un travail louable pour ce technicien-là en face de cette équipe de Nigeria avec Eric Shell qui a Oui, pris... justement. Oui, qui a pris le commande des Super Eagles, a fait venir tous les armadas possibles pour cette expédition. Ademola Lokman, Victor Victor- Boniface, Victor Ils Osimhen. sont là, Simone et autres, ils sont là pour en découdre avec cette glorieuse équipe de la RDC. Mais attention, Du Rwanda. Oui, Du Rwanda, s'il vous plaît. du Rwanda. Voilà. Attention, il a une équipe de Libye qui Oui. est derrière. Qui est entraîné désormais par Aliou Cissé, champion d'Afrique. Avec, il a fait venir l'entraîneur de Vita, Dabo. Oui. Oui. Et, Ousmane Dabo. oui. Ousmane Dabo. Ousmane Voilà. Dabo pour l'aider Bien sûr. dans sa mission. Maintenant, eux aussi sont là. Ils peuvent jouer des Pourquoi doubles pas? faits. Pourquoi pas? Dieu merci, la fédération a dit à Aliou Cissé, messieurs, la Coupe du Monde n'est pas notre priorité. Oui. Il faut essayer de restructurer la sélection nationale, restructurer la sélection des jeunes, et on va fixer d'autres objectifs à long terme pour pousser les chevalets de la Méditerranée Très loin. Très loin. En tout cas, on rappelle que Aliou Cissé, oui, on sait que c'est un fin bosseur. Hein. Il va tout faire pour permettre à cette équipe de la Libye de créer du trouble fait dans cette poule. On termine nos discussions sur ces éliminatoires 2026. Le Niger également, qui joue à la maison et qui accueille le Maroc, leader de sa poule. Oui. Ce serait facile pour les Lions de l'Atlas? Facile, oui, quand on sait que voilà, les Minas à domicile. Ah oui, Néla n'est pas d'accord avec vous. Hein. Facile, oui, parce que l'équipe du Maroc aujourd'hui, c'est une équipe à taille patron. Très, très favorite. D'abord, il faut enchaîner pour aller retrouver cette euphorie qu'on a reconnue en 2022. Ça passe par une qualification. On a une déjà, Coupe du c'est Monde presque fait. à 9. faire en 2030. Oui, On se dit qu'on doit marquer nos territoires. Aujourd'hui, le Maroc, face à une formation, ça va pouvoir marcher. Toujours quand on parle Mais de ils ont souvent qualification. des difficultés. Oui, Hein. des Les pays de difficultés, l'Afrique oui. du Nord avaient joué. Des difficultés, oui, où aujourd'hui le en MENA dessous va des tropiques. chercher à retrouver cette deuxième place, D'accord. qui est synonyme d'un mini-tournoi pour pouvoir Absolument. retrouver des barrages. Absolument. Donc, pour moi, c'est pas un match compliqué pour les Lions de l'Atlas. Oui, Sauf de que Walid voilà, Regragui. il y aura au moins le soleil qui va un peu Les dérange. les déranger avec les MENA qui sont
sont habitués. Mais bon, ça reste après un match de football où les surprises peuvent toutefois arriver à tout moment. Excellent. Messieurs, on a fait le tour en tout cas de l'actu de ce jour. Je tiens à vous remercier pour bien sûr vos analyses et puis décryptage bien soutenu. Hein, Merci, oui, merci. avec beaucoup de sourires, c'est important. Après tout, même si c'est compliqué, il faut être toujours souriant. Ah oui, c'est aussi ça la vie. Et on sera là encore samedi pour parler toujours de ce match, bien sûr, entre le Togo et la Mauritanie, et puis d'autres rencontres, des affiches alléchantes concernant ces éliminatoires zone Afrique du Mondial 2026. Et Thierry, mille gratitudes à vous. Merci beaucoup. Ah oui, vous avez une belle chemise après tout. Merci beaucoup. Bon, je ne vous ai pas dit ça avant, mais je vais vous le dire en direct. Mon cher Delaïté, encore une fois, merci d'être passé. Non, merci Angelo, c'était un plaisir pour moi. C'est pour on ne vous a pas très senti aujourd'hui. C'est un capitaine. Oui, apparemment, il est trop concentré. Son bassin est en âge de peser. Ça pèse lourd. Ça pèse lourd. Mille merci, messieurs. Merci également à tous ceux qui ont pris le temps, le plaisir de nous suivre. On remercie également toute l'équipe technique qui a travaillé derrière cette émission. On se dit, oui, à très très bientôt dans la bonne santé et dans la bonne humeur. Bye bye.